Matthieu 4 au verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre, et André son frère qui jetait un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi et je ferai pêcheur d'hommes, et je vous ferai pêcheur d'hommes. » Aussitôt, il laissa les filets et le suivirent. De là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque de Zébédée, dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui en amenait tous ceux qui souffraient des maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Amen. Amen. Dans ce verset, il y a trois choses qui m'ont touché, on peut dire. J'ai l'impression que ce sont, je peux dire, comme des étapes qui se font. Dans le verset 18, Jésus rencontre Simon et André. Et lorsqu'il les rencontre, on nous dit qu'ils étaient en train de jeter leur filet. Ils étaient pêcheurs. Mais Jésus leur demande de laisser ce qu'ils faisaient et de le suivre. Et il dit, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Aussitôt, ils laissèrent les filets et les suivirent. Donc, lorsqu'on vient à Jésus, on laisse quelque chose. On laisse quelque chose. On laisse notre ancienne vie. On laisse nos mauvais caractères. On laisse nos mauvaises habitudes. On laisse le péché. Venir à Jésus. Suivre Jésus. Lorsqu'on dit on est chrétien, on est des mini-Jésus. On est des disciples de Jésus. C'est ressembler à Jésus, c'est pratiquer ce que Jésus pratiquait. C'est prendre Jésus comme exemple, c'est faire ce que Jésus faisait. Mais pour faire ce que Jésus faisait, on ne va pas mélanger les choses. Genre, tu es dans ta mauvaise vie, et tu dis que bon, je vais quand même à l'église, et je peux continuer à être prostituée. Je vous donne un exemple. Non. Eux, ils n'ont pas dit à Jésus, bon, on est ici, hein. Quand tu auras besoin de nous, tu nous fais signe, tu sais où nous sommes. Nous péchons. Donc quand tu auras besoin de nous, tu nous dis, hein, et on viendra. Non. La parole de Dieu est claire. Aussitôt, ils laissèrent les filets. Donc aussitôt, ils ont abandonné leur vie de pécheur. Aussitôt, ils ont tout laissé. Aussitôt, ils ont mis fin. Et ils ont suivi Jésus. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Ils n'ont pas dit à Jésus, on est ici, voilà, tu sais où nous trouver, tu sais où ce que tu nous as rencontrés. Donc quand tu auras besoin de nous, passe-nous un appel, hein, et on viendra. Non, non, non. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Ils ont déposé, ils ont mis fin à leur vie de pécheur pour suivre Jésus. Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus, lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu ne fais pas les choses à moitié. Tu ne dis pas, bon, mon pied droit reste ici, ne bouge pas. Je vais aller vérifier mon pied gauche. Qu'est-ce que cette vie chrétienne-là? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Et si je vois qu'il y a un changement, si je vois qu'il y a une amélioration, si je trouve que c'est différent, je viendrai ressortir mon pied pour mettre les deux pieds au même endroit. Non, non, non. La parole est claire. Aussitôt, il laissa les filets. Donc, ce qui veut dire que quand tu acceptes de servir le Seigneur, quand tu acceptes d'être appelé chrétien, quand tu acceptes cette nouvelle vie et que tu reconnais que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, tu laisses tout. Tu abandonnes tout. Tu ne te poses pas mille et une questions. Tu laisses tout. Tu fais comme avait fait Pierre et son frère André. Ils ont laissé les filets pour
le suivre. Et un peu plus loin dans le verset 21, on voit que les frères Zébédée font pareil. Ils sont avec leur père. Ils ne demandent pas l'autorisation pour dire papa, qu'est-ce que tu en penses? Non. Ils prennent une décision et ils suivent. On a certains qui disent non, moi j'aime. Ah non, moi vraiment avec ces travaux-là, à force de piocher. Et non, pardon. Donc je n'ai qu'à arrêter de. Non, dans ma vie là. Et vous savez combien je gagne en escroquant les personnes? Non. Bon, je reste avec cet homme. Hein. Au moins, il me paie la maison. Mais Seigneur, je vais aller évangéliser. Non, non. Tu ne peux pas suivre de lièvre. Tu ne peux pas. Et dernièrement, maman, tu ne peux pas avoir de maître. Pasteur Pascal nous a rappelé cela. Tu dois faire un choix, tu dois choisir, tu laisses. Ils n'ont pas eu à réfléchir, ils n'ont pas eu à convaincre, ils n'ont pas essayé de faire des compromis. De faire des compromis avec le Seigneur. Ils n'ont pas essayé de trouver, en trouvant le juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu. La parole le dit, où tu es froid, la parole de Dieu le dit, je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni chaud. Plus à Dieu que tu fusses froid ou chaud. Aussi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni chaud, je vais te vomir de ma bouche. Donc le Seigneur va te renier. Le Seigneur va te rejeter. Tu n'as pas à dire, bon, je mets mon pied ici, je mets mon pied là, et puis je verrai ce qui m'arrange. Non, 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 non. Avec le Seigneur, tu choisis ta position. Si tu trouves que tu demeures avec tes filets, reste avec tes filets. Si tu dis que non, je vais te suivre, Seigneur, donc tu laisses tes filets et tu suis le Seigneur. Il n'y a pas à jouer un double jeu avec le Seigneur. Et la parole de Dieu nous le dit. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni chaud, je vais te vomir de ma bouche. C'est une façon de dire que si tu ne me suis pas totalement, si tu ne te détaches pas, si tu ne laisses pas tes filets, si tu ne déposes pas tes filets, si tu ne me suis pas automatiquement, si tu ne suis pas totalement dans tes actions, dans tes pensées, si tu ne te donnes pas entièrement à moi, je vais te rejeter, je vais te renier. Fais un choix où tu es chaud, on saura que il est chaud. Où tu es froid, il est froid. Mais les histoires de je suis tiède, je suis non, 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 non. L'Éternel va te vomir de ma bouche. Il te vomit de sa bouche. Je vais te vomir de ma bouche, dit sa parole. Donc, les frères Zébédée, Simon et son frère André n'ont pas eu à hésiter. Ils ont pris une décision, ils ont respecté la décision, ils ont suivi le Seigneur. As-tu réellement suivi le Seigneur? As-tu réellement fait comme les frères et détaché et laissé tes filets pour suivre le Seigneur? Et la deuxième partie, dans le verset 19, il dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Il n'a pas dit, suivez-moi et vous marierez. Il n'a pas dit, suivez-moi et vous enfanterez. Il n'a pas dit, suivez-moi et vous deviendrez riches. Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Venez à moi. Venez à moi. Et vous irez encore prendre vos frères. Vous irez encore gagner des âmes. Venez à moi afin que vous m'aidiez à récupérer tous ceux qui sont restés. Vous êtes venus à moi, vous êtes enfants de Dieu, vous avez fait un choix. Vous n'êtes plus tiède. Mais tous ceux-là qui sont encore tièdes, tous ceux qui ne savent pas s'ils doivent être chauds ou froids, j'ai aussi besoin d'eux, je les aime aussi. Donc venez à moi pour qu'ensemble on puisse ramener vos frères, on puisse ramener vos sœurs. Il ne dit pas que venez à moi, vous deviendrez millionnaires. Venez à moi, vous deviendrez populaire. Venez à moi, vous vous marierez. Non. Venez à moi, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Donc la première mission quand tu viens au Seigneur, quand tu es enfant de Dieu, de la manière Dieu s'est battu pour ton âme, de la manière Dieu t'a emmené et qu'il est venu, qu'il a dit, dépose tes filets et suis-moi. De la même manière, il faut que tu ailles voir quelqu'un pour dire à une autre personne aussi, dépose tes filets et suis-nous.
Qu'est-ce que tu es venu chercher en suivant le Seigneur? Quelle est ta mission principale? En suivant le Seigneur, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu attends du Seigneur? Alors que tu n'as pas besoin d'attendre, tu dois devenir pécheur d'hommes. Tu dois devenir gagnant d'âme. Toi, tu es arrivé, tu attends que le mariage. Matin, midi, soir, mariage. Matin, midi, soir, enfant. Matin, midi, soir, boulot. En venant au Seigneur, suivez-moi et je ferai de vous pécheurs d'hommes. Il n'a pas dit suivez de moi, je ferai de vous des mariés, des stars. Je ferai de vous pécheurs d'hommes. Venez à moi, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Et là, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Donc, tu te détaches. Pour suivre le Seigneur, il faut se détacher de cette vie qui n'est pas digne de lui. Il faut laisser, il faut jeter les filets. Il faut jeter ce qu'on fait. Il faut abandonner ce qu'on fait qui ne glorifie pas ce qu'on fait, non. Il ne faut pas être tiède. Lorsque tu viens au Seigneur, choisis définitivement ta place. Laisse les filets et suis-le. Et au plus tard dans le verset 19, on dit, je ferai de vous pécheurs. Et après, tu as des âmes à gagner. Ceux-là qui sont restés, qui sont toujours avec, qui ont toujours leur filet entre leurs mains, qui ont toujours la prostitution entre leurs mains, le mensonge, la haine, la tristesse. Allons vers eux pour les ramener. On ne dit pas que suis-moi et tu deviendras millionnaire, tu deviendras milliardaire, tu deviendras star, tu seras populaire. Non. Suis-moi et ensemble, nous irons gagner. Je ferai de toi pécheur d'hommes, gagneur d'âme. Donc, dans la marche avec le Seigneur, lorsqu'on est enfant de Dieu, on se détache de tout ce qui ne glorifie pas, de toutes ces mauvaises œuvres. L'apôtre va te dire, dis-moi, montre-moi tes œuvres, montre-moi tes œuvres et je te dirai qui est ton Père. Donc, détache-toi, détache-toi. Ne sois pas tiède, tu t'es détaché de ces œuvres et après, repars pour gagner. Repars pour conquérir, repars pour parler à tes frères et soeurs pour dire venez, Dieu vous aime. Et non, tu te marieras si tu viens, tu feras ceci. Non, gagner des âmes. Dieu t'aime, Dieu t'attend, Dieu est appelé, Dieu t'a aimé. Oui. Et non, tu seras milliardaire, tu seras millionnaire. Je ferai de vous des gagnants d'hommes. Et eux aussi, lorsqu'ils viendront, c'est pour demain aller gagner. Et ça sera une chaîne. Et la troisième partie, et dans le verset 23, on nous dit que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Sa renommée s'est répandue lorsqu'il a commencé à enseigner. Parce qu'il enseignait, il prêchait la bonne nouvelle du royaume et il guérissait. Donc, lorsqu'il parlait, lorsqu'il partait pour gagner les âmes, lorsqu'il partait pour enseigner, à force de faire son service, à force de travailler pour le royaume des cieux, sa renommée s'est répandue. Cela veut dire, lorsqu'il parle, lorsque tu fais le royaume, tu travailles pour Dieu, en retour, c'est là que tu reçois toutes les bénédictions. C'est là que tu reçois, c'est là que le mariage arrive. C'est là que ta renommée est répandue. C'est là que tu trouves un travail. C'est pas au premier abord, tu laisses tout et puis parce que tu vas travailler. Non. Tu laisses tout parce que tu veux gagner des âmes avec le Seigneur. Tu veux ramener ces pécheurs à Dieu. Et à force de travailler dans le champ de l'Éternel, à force de gagner, de prêcher la bonne nouvelle, c'est là que tu reçois des bénédictions. Et il le déclare, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu.
le royaume et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. L'Éternel sait que tu as besoin d'un mariage. L'Éternel sait que tu es célibataire. Il sait que tu n'as pas d'enfant. Il sait que tu ne travailles pas. Il sait qu'il faut que tu nourrisses ta famille. Il sait que tu es un chef de famille. Il sait, il connaît tes responsabilités. Il connaît tes besoins. Il sait ce dont tu as besoin. Il sait ce qu'il te faut. Mais il dit, premièrement, le royaume. Et si nous sommes réellement des chrétiens, nous devons prendre exemple sur Jésus. Jésus a fait quoi? Il a commencé par enseigner. Il a commencé par prêcher la bonne nouvelle du royaume. Il pouvait se lever, puis un matin, il devient célèbre. Il avait cette capacité. Il avait cette capacité de cliquer, de claquer même les doigts et que sa célébrité se fasse. Il avait besoin de déposer dans la pensée des gens et puis deviennent célèbres. Mais si lui-même, il a commencé par la base, il a commencé par enseigner dans les synagogues, prêcher la bonne nouvelle, guérir les malades, il a commencé par faire l'œuvre de son Père. Et si réellement nous sommes des chrétiens, nous sommes réellement des chrétiens, nous devons suivre ce chemin. Donc travailler pour le royaume. Premièrement, travailler pour le royaume. Travailler dans son champ. Servir le Seigneur. Toi, si c'est intercéder, intercède. Toi, si c'est prêcher, prêche la parole. Mais fais quelque chose. Maintenant que tu t'es détaché, maintenant que tu le suis, il faut que tu travailles. Il faut que tu gagnes les âmes d'une manière ou d'une autre. Il faut que tu sois gagnant d'hommes. Il faut que tu fasses quelque chose dans son royaume. Puisqu'il sait que vous en avez besoin, il sait qu'on a besoin, il sait qu'on a beaucoup de situations dans cette terre, il sait qu'on gère beaucoup de choses. Nous devons prendre exemple. Il parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, de le faire? Pourquoi on ne travaille pas? Maintenant qu'on a décidé de le suivre, pourquoi on ne travaille pas? Pourquoi on ne travaille pas? Pourquoi on n'œuvre pas dans le royaume de Dieu? Et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On aime bien l'arbre. Mais on ne sait pas qu'avant d'avoir un avocatier, c'est parce qu'on n'avait plus le nom d'un avocat et qu'on avait planté. On veut arriver à la fin du film, mais il faut bien qu'il y ait un début, un milieu et une fin. Même lorsqu'on fait une rédaction, tu ne vas pas prendre juste la conclusion. Il faut qu'il y ait une introduction, un développement et une conclusion. Il faut qu'il y ait un début, un milieu et une fin. Cela veut dire, accepte Jésus. Viens, suis Jésus, laisse cette vie ancienne, détache-toi de cette vie ancienne, détache-toi. Si tu diras, oui, je suis chrétienne, oui, moi j'évangélise, oui, moi je prêche, oui, moi j'intercède, oui, moi, mais depuis ma renommée ne s'est pas répandue, depuis je ne me marie pas, depuis Dieu a oublié mes besoins. Je te dirais, est-ce que tu as réellement bien coché toutes les cases? Parce que lorsqu'il dit suivez-moi, tu es censé laisser tes filets, tu es censé laisser ta vie. Est-ce que tu as laissé tout ce qu'il y avait de mauvais dans ta vie? Est-ce que tu t'es réellement détaché? Est-ce que tu as tout laissé? Il faut que tu vérifies si tu as réellement tout laissé avant de cocher la case. Est-ce que tu t'es réellement détaché? Il n'y a même pas 1%. Est-ce que c'est à 100% que tu t'es réellement détaché? Vérifie d'abord. Il doit forcément avoir 0,5 quelque part. Et gagnant d'âme, pécheur d'homme, est-ce que tu le fais avec joie? Est-ce que tu le fais par contrainte? Comment tu gagnes les âmes? Est-ce que tu le fais parce que tu dis qu'à la fin, là, ma renommée sera répandue. À la fin, là, je serai béni. Parce que lorsqu'on fait une rédaction, l'introduction, oui, on a fait le développement de la conclusion. Lorsque le développement n'est pas bien fait, tu n'as pas parlé des inconvénients du sujet, on ne pourra pas te noter, tu n'auras pas de qualité des points. Donc, est-ce que tu suis bien? Est-ce que tu le fais correctement? Est-ce que tu travailles dans le champ avec amour, avec joie? Avec toi, tu ne vas pas parce que Dieu regarde tes intentions, regarde ce que de ton cœur. Il sait quel genre de gagnant d'homme tu es.
quel genre de pécheur donc tu es. Dieu le sait. Lui qui sonde les cœurs et les reins, il sait. Avant de cocher la case, est-ce que tu peux vraiment cocher ta case de pécheur d'homme, de travailleur du royaume, cette personne qui œuvre avec joie dans le royaume de Dieu? Avant de dire que oui, Dieu m'a oublié. Détachons-nous, suivons réellement le Seigneur. Détachons de toutes ces choses et suivons réellement le Seigneur. Suivons réellement le Seigneur. Laissons toutes choses et suivons réellement le Seigneur. Laissons les filets comme avait fait Pierre et son frère. Laissons les filets et suivons le Seigneur. Soyons ces gagneurs d'hommes. Travaillons dans le champ de Dieu. Parce que le résultat, la conclusion, c'est que Dieu connaît nos besoins. Il sait de quoi nous avons réellement besoin. De toutes ces choses qu'il nous faut, qui sont nécessaires, Dieu sait que nous en avons besoin. Il sait, il connaît l'importance de ces choses. Il sait que ça manque dans nos vies. Il sait qu'il faut que nous les apporte. Dieu sait. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.